Oui, j'ai l'air un peu ridicule, mais c'est pas trop grave. Donc, avant qu'on commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche. C'est parti. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où cette fois, eh bien, on change un peu de pays, média, puisqu'on va parler d'un film, mais d'un film chinois, The Yin and Master Dream of Eternity. C'est un film qui est présent sur Netflix, qui est sorti cette année, et je vous en parle aujourd'hui, car la suite est sortie aujourd'hui sur Netflix, donc c'était l'occasion de vous en parler. The Yin and Master Dream of Eternity est un film qui est en fait la nouvelle adaptation de la série de romans Onmyoji, écrit par Baku Yumemakura, qu'il a commencé en 1986 et qui se poursuit encore de nos jours. La saga est extrêmement populaire puisqu'elle a été adaptée de nombreuses fois, que ce soit en manga, série télé ou encore jeux vidéo. Alors si j'ai bien suivi les explications de la vidéo, le b.a.-ba des C-dramas de Drama TV, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est très intéressant. Le film appartient au genre wuxia, vu que ce sont des héros mortels, quoique parfois on peut se poser la question parce qu'ils sont quand même vachement résistants vu ce qu'ils se prennent dans la gueule, mais également au genre Tensei, puisque, eh bien, on a un florilège de fantastique, de mythologie, de pouvoirs magiques. Il met en vedette Mark Cho, que l'on a déjà vu sur Netflix dans le drama So Young, Dan Leung, qui jouait récemment dans Great Escape, Jessie Lee, vu dans Hector la recherche du bonheur avec Simon Pegg, Dio Wang, que moi je connais pour Ace Fantasy, et Ziwan Huang. Petite anecdote avant de se lancer, le film a été rapidement retiré des salles de cinéma en Chine à cause d'obscures accusations de plagiat dues à ses similitudes avec Doctor Strange. Je pense être au niveau des portails qui s'ouvrent. Les thèmes de notre sorcier suprême se reposant énormément sur la spiritualité asiatique, je trouve que c'est l'hôpital qui se fout la charité d'accuser The Yin and Master de ce fait. On va pas parler d'appropriation culturelle, mais bon. Kim Min est un maître taoïste et l'actuel Yin and Master qui, pour respecter les derniers vœux de son maître, se rend à la cité impériale de Tiandu afin d'assister à la cérémonie céleste qui a pour but d'emprisonner le corps du serpent maléfique. 4 maîtres du Yin Yang se retrouvent donc pour éviter que la créature ne s'échappe et dévaste le monde. Après une première rencontre tumultueuse avec le jeune noble et guerrier nommé Boya, les deux hommes vont finir par se lier d'amitié pour aller résoudre ensemble une étrange affaire. Un secret enterré depuis plus d'un siècle qui menace de plonger notre monde dans le pouvoir obscur. Je vous le dis direct, moi j'ai adoré ce film. Ça a été 2h12 de pur bonheur, de spectacle oculaire et je ne regrette absolument pas. En même temps, je suis fan de ce genre de film. Et même si parfois ça peut pas être un peu low cost, ici c'est pas le cas puisqu'il y a eu un énorme budget. Le film est somptueux. Le film est au top. Et déjà grâce à ces acteurs dont les performances sont purement excellentes. Mark Cho est magnifique dans ce rôle de jeune maître souhaitant arrêter le serpent démoniaque. Allen Dang est remarquable en combattant émérite à la loyauté inébranlable. Riwa Wang est envoûtante en jeune princesse au passé intéressant. Et Dio Wang est impeccable en chef de garde dévoué à la princesse. D'ailleurs, concernant celui-ci, je suis vraiment heureux de le voir dans un rôle complètement différent que celui qu'il tenait dans Ace Fantasy. Dans le film, il en impose beaucoup plus, et c'est juste un ravissement de le voir en ce jeune homme taciturne, mais amoureux transi. Seul ombre au tableau, Jessie Lee est sympathique, mais malheureusement son personnage reste extrêmement secondaire. The Yin and Master Dream of Eternity est un film purement, simplement magnifique. Il est visuellement d'une immense beauté. Il dispose d'un montage précis et la direction photographique est au top. Les séquences sont toutes plus belles les unes que les autres. Les scènes de bagarre sont nombreuses, parfaitement millimétrées. Les effets spéciaux sont remarquables et plus impressionnants les uns que les autres. D'ailleurs, ces derniers ont été confiés au studio coréen Force Creative Party qui est extrêmement reconnu dans le domaine. D'ailleurs, les maquillages et effets spéciaux accompagnant tout le bestiaire des démons qui sont aussi des gardiens sont vraiment remarquables et en mettent plein la vue. Et la mise en scène met extrêmement bien en valeur la relation d'amitié qui se noue entre les deux héros. À côté de l'action, il y a également des scènes un peu contemplatives, mais qui sont extrêmement bien maîtrisées. Car le rythme est toujours bien trouvé et il est alors difficile de ne pas s'immerger dans cette histoire jusqu'à son final, juste flamboyant.
Le film est beau, les acteurs sont bons, il y a de l'action, il y a de l'amitié, il y a de bons sentiments, mais il y a aussi de magnifiques décors. Et un soin tout particulier sur les détails a été apporté tout au long du film. La cité reconstituée, les différents lieux parcourus sont tous plus beaux les uns que les autres. Les costumes sont eux aussi magnifiques. Des tenues splendides avec nombre de broderies, d'éléments qui sont parfois peu visibles, certes, sans faire un arrêt sur image, mais tout ceci est extrêmement recherché. À côté de ça, l'intrigue est vraiment passionnante à suivre. Il y a des rebondissements, de l'action, de la magie, et une révélation finale qui est extrêmement poignante. Mais le tout est surtout accompagné, emballé, par une BO magistrale. Tout au long du film, jusqu'à la chanson finale. Comme je vous le disais, la suite est sortie aujourd'hui et j'ai vraiment, mais vraiment méga hâte de la voir. Mais avant ça, on va récapituler un peu. Côté point positif, de super personnages, une histoire intéressante, bien construite, poignante, de très bons effets spéciaux, le film est juste magnifique en tout point. Et côté point négatif, je trouve rien à redire. En gros, The Ring and Master Dream of Eternity est un film splendide, remarquable, passionnant, poignant, qui nous présente un monde, un univers haut en couleurs rempli de magie, de démons, extrêmement visuellement bien travaillé. Avec une histoire palpitante, une réalisation impressionnante, des chorégraphies d'affrontements impeccables, des comédiens excellents, de musique envoûtante, et il y a un travail immense sur les costumes, les décors, les effets spéciaux. Le film est juste un véritable enchantement pour les yeux, et fait passer un très bon moment de divertissement, à la limite je dirais magique, pour raccorder au thème. Mon avis c'est que il est juste grandiose et simplement épique. Et toi, est-ce que tu l'as vu? N'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'on en discute, et sinon donc c'est tout pour moi. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.